Alors, je vais couper le chauffage. Comment est-ce que je vais poser ça? C'est pas droit, c'est pas grave. Bon, je vais tenir la cam, je vais pas m'en sortir. Hello, toi, je te retrouve le lundi 7 novembre et aujourd'hui c'est officiellement le jour du lancement de la bêta numéro 2 de Basic to Iconic, donc de mon programme de groupe pour passer d'un business basique à iconique. Le nom est assez révélateur. Donc l'objectif de ce lancement, c'est de ne pas se prendre la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement prendre du plaisir, ne pas se mettre la pression, s'amuser, kiffer et voilà, et vendre tout simplement avec plaisir. Donc ce matin, j'ai passé la matinée à faire la page de vente que tu peux voir juste ici là. Donc elle est quand même assez complète, mais j'ai kiffé la faire. Honnêtement, je me suis amusée, je rigolais avec moi-même toute seule quand je faisais des fautes, quand je me corrigeais, quand ça buguait et tout. Donc ça, c'était cool. Et même si je sais que le plus stratégique, c'était pas forcément de perdre une matinée, entre guillemets, à bosser sur cette page de vente et que je peux me contenter de la page Strivecard que j'avais déjà, et ben j'ai kiffé et je suis très fière de cette page de vente. Et si elle convertit pas, et ben je serai triste, mais j'aurais pris du plaisir. Donc c'est déjà ça. Et voilà, donc je vais continuer sur ma lancée en créant quelques contenus pour annoncer le lancement officiel. Et voilà, en tout cas pour l'instant j'ai des plutôt bons retours des gens dans le groupe Discord de ma communauté privée, donc le Happy Club, et ça fait plaisir. Donc je continue et pas de pression. Je vais mettre de la musique, je vais danser, je vais chanter, voilà. Bon les enfants, on est... Quel jour sommes-nous? On est le mercredi 2 novembre et je suis à un stade d'ébullition de mon cerveau. Faut que ça sorte et je sais que j'ai tendance à tout garder pour moi, à faire ma tambouille et à... Enfin quoique, j'ai tendance, j'allais dire, à ne pas partager... quand ça m'assère, mais attendre que ça soit bien fini. Mais en fait, c'est pas vrai. Souvent sur Instagram, je partage pas mal de choses et je le fais sans retenue, etc. Mais là, je sens que je suis trop perfectionniste et j'attends d'avoir toutes mes idées qui sont parfaitement claires avant d'annoncer des choses, alors que je suis pas faite pour fonctionner comme ça. Je l'ai jamais été et ça me manque un peu les vidéos plus spontanées, introspection. Je partage des trucs et ça sort. Et toi qui regardes cette vidéo, t'en fais ce que tu veux. Là, je suis à un stade de cogitation où je suis en train de ressortir mes papiers, mes carnets, comme souvent en fin d'année. Il y a une vidéo que j'avais fait en 2020, j'en ai peut-être fait une en 2021, enfin, bref. C'est un peu le moment où t'as envie de faire le bilan, t'as envie de repartir sur des baskets, t'as envie de clarifier, etc. J'avais bien clarifié, mais là je sens que j'ai encore besoin de clarifier. Elle m'a fait tout le temps besoin de clarifier. Parce que il y a des nouveaux facteurs dans ma vie. Et enfin, il y a des nouveaux, ça fait longtemps qu'ils sont nouveaux. Et je sens que je suis à un stade où j'ai besoin de changements, mais peut-être de changements un peu plus affirmés. Et que là, j'ai tendance un petit peu à vouloir rester toujours dans ma safe place, à faire des changements, mais sans faire des gros changements et tout. Donc là, déjà, j'ai fait un post hier où je m'affirme, où je dis que ça y est, je ne suis plus brand designer. Arrêtez, ne me cataloguez plus comme ça. Même si dans tous les cas, j'aime pas être cataloguée. Et en fait, inconsciemment, j'essaie toujours de trouver des termes, me mettre dans des cases alors que je ne suis pas faite pour être dans des cases. Et justement, quand je me suis lancée, j'étais un peu plus en mode, je suis graphiste illustratrice, je mélange des trucs, enfin bref. Et là, je sais pas, j'ai besoin un peu de faire des trucs carrés alors que je ne fonctionne pas comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de dire aujourd'hui? J'ai envie de te partager que je me mets beaucoup la pression et ce qui est inutile en fait, il n'y a rien de bon qui sort de la pression en général. Et je suis à un stade où j'essaie de trouver le chemin qui serait bon pour moi par rapport à mes objectifs qui sont de voyager plus et de continuer mon business, mais de vraiment trouver un truc où je kiffe à fond, où je retrouve beaucoup de plaisir. Parce que là, je pense que je subis plus mon business que
que j'y trouve du plaisir, parce que il y a la notion d'argent, la notion de rentabilité, le fait d'être en société, etc. Et je m'enferme beaucoup dans les stratégies qui fonctionnent, je consomme beaucoup de trucs sur le marketing, etc. Et en fait, au lieu de m'aider, ça m'oppresse. Si toi aussi c'est le cas, n'hésite pas à me partager en commentaire. Le truc, c'est que j'ai des envies de liberté, j'ai des envies de kiff, de plaisir et tout, mais je ne sais pas comment mettre ça en place, et je pense que c'est juste en me foutant la paix. Bref, c'est une petite vidéo pour te partager tout ce qui se passe dans ma tête et le fait que justement j'essaye de trouver de la clarté dans tout ça. En fait, j'en ai déjà, mais je pense que j'ai tendance à tout complexifier. Et souvent, j'ai les réponses, je sais ce que je veux faire, je suis en mode ouais, mais non, c'est trop complexe, ou ça va perdre les gens, ou enfin, j'en sais rien, je trouve des excuses un peu bidons comme ça. Donc voilà, c'est le partage du jour, et j'en ferai sûrement d'autres, parce que j'ai envie de faire des vidéos comme ça. Voilà. Hello toi, j'espère que tu vas bien. On est jeudi 10 octobre, 10 novembre, et je suis très très contente parce que je suis en plein lancement, on va dire, et j'ai pas envie de me mettre la pression. Du coup, ce qui est très cool, c'est que ce matin, je fais un truc qui change, c'est plus du perso pour le coup, c'est je vais participer à un podcast sur l'adoption. Je te glisserai le lien si l'épisode est sorti dans la barre de description. Et donc c'est Louise qui a créé ce podcast, donc je te mets toutes les infos là si ça t'intéresse sur l'adoption, et je trouve que c'est un sujet hyper important. Voilà, moi forcément ça me parle vu mon histoire, et j'espère que justement partager mon histoire ça pourra aider des gens. Donc voilà, j'ai très très hâte d'échanger avec elle, de discuter, et puis même moi en interne, je pense que ça va me permettre de me poser des questions, de cogiter, de ressortir des trucs, enfin bref, donc ça va être très très chouette. Et après évidemment je continue ma journée et je dois envoyer aussi un message à une personne pour proposer une collaboration, donc fingers crossed avec mon super accent. Puis on fait semblant qu'on fait l'interview. Ah là là Louise, comment ça va aujourd'hui? Très bien. Petite story par rapport justement à Basic to Iconic, mais pas que. Ce matin, quand j'ai fait l'enregistrement avec Louise du podcast, enfin de l'épisode de podcast, à un moment elle m'a fait faire un déclic. Elle a fait une corrélation entre mon métier et mon histoire de personne adoptée, et ça m'a vraiment... j'ai eu un micro bouleversement interne, comme je lui ai dit. Elle me disait, c'est marrant parce que quand tu décris ton activité, on dirait que tu essayes de cette identité que tu construis toi-même, et que que tu travailles sur toi-même, tu essayes d'aider les gens à faire ce même process, ce même travail identitaire, mais pour leur business, leur marque, leur projet. Et j'étais là, mais en fait je suis tellement douée à force de me poser des questions, de m'introspecter, d'être dans cette quête de qui je suis en tant que personne adoptée, que du coup j'ai plus de facilité à le faire pour accompagner les autres à le faire. C'était pas français. Il est 1h du matin, je crois, et mon cerveau vient d'avoir une idée. Gérard, ça suffit, arrête. J'ai une trop bonne tagline. Non, un trop bon slogan plutôt. Je sais pas si ce sera une tagline. Swan, la meuf qui sait mettre en valeur ta valeur. Ça se trouve, c'est une super mauvaise idée. Je vais la noter et j'y reviendrai demain. Est-ce que je suis dans le cadre? C'est approximatif. Je fais une petite apparition dans cette vidéo pour te parler d'un truc que je suis en train de réaliser en ce moment. C'est quand j'ai tendance à juger quelque chose ou à me juger en me projetant sur quelque chose. Souvent, c'est un signal que en vrai je suis attirée par ce truc et
beaucoup plus tard, je me rends compte qu'en fait, c'était ce qu'il me fallait. C'est pas clair, je m'explique. En gros, je me suis rendu compte que je sais pas si t'as vu dans la dernière vidéo, enfin l'avant-dernière ou je sais pas, une des vidéos, la FAQ où je suis 100% honnête, je disais que ça faisait 2 ans que je disais oui j'aimerais bien être coach, etc. Et en fait moi mes croyances limitantes on s'est empêché de le faire parce que je me disais non mais voilà j'ai pas de diplôme, je peux pas me prétendre coach, y a trop de monde qui est coach de toute façon, ça sert à rien. Et donc j'émettais beaucoup de jugement sur moi en m'imaginant coach et le fait d'être coach en général. Et que c'était pas fait pour moi. Alors qu'au final, c'était exactement ce que je voulais et j'émettais l'idée, mais j'étais en mode ouais, pour l'instant non, je sais pas trop, bref. Le fait d'être digital nomade aussi, c'est un truc que depuis que j'en entends parler, donc déjà plusieurs années, j'arrêtais pas de dire à tout le monde ouais, ça a l'air trop bien, mais c'est pas fait pour moi je suis très casanière. Je me trouvais un peu des excuses tout le temps, et puis ça me fait trop peur, c'est pas pour moi. En réalité, en fait, j'en avais envie et en effet j'avais juste peur, mais en soi le fait d'être digital nomade c'est quelque chose qui me donne énormément envie, mais je refoule le truc et je me dis non, c'est pas fait pour moi. Autre exemple, tout ce qui est tarot, oracle et compagnie, je dis à tout le monde, c'est pas mon délire, c'est pas mon truc, alors que je connaissais même pas en fait, je savais même pas comment ça fonctionnait, mais j'étais en mode ouais c'est un peu trop étrange, trop perché, alors qu'en fait c'est hyper intéressant et je me découvre une passion pour ça, regarder des vidéos sur ça et bref, je suis quelqu'un qui adore les cartes, j'adore les jeux de cartes, j'adore voilà, les petits bouts de papier qu'on peut tenir dans les mains, etc. Et en fait, ouais, c'est un truc qui m'intéresse de ouf et je sais pas pourquoi je me suis empêchée de l'assumer et je me suis même empêchée de me renseigner sur le sujet parce que, a priori, jugement sur moi-même, l'image que ça renvoie de moi ou j'en sais rien. Moi qui ai fait un parcours scientifique, je pense, c'est pour ça aussi du coup. Alors qu'on peut être scientifique et s'intéresser aux oracles et au tarot et tout ça. Et dernier point, le fait d'être youtubeuse / influenceuse. Les rares fois où j'ai eu cette pensée de est-ce que ça serait un truc qui me plairait, est-ce que ça serait un truc qui est fait pour moi, je me disais lol, je suis personne, qui suis-je pour faire ça, qui suis-je pour vraiment m'y prendre à fond et créer du contenu et vraiment assumer d'être youtubeuse. Non, c'est pas pour moi, c'est un truc de tendance, etc. Voilà, c'est pas mon délire. Alors qu'au fond, en vrai de vrai, si je me pose vraiment la question, ça me titille, ça me donne envie et c'est un truc que j'aimerais bien tester. Et puis j'ai déjà fait des vidéos sur ma chaîne. À l'époque, quand j'étais illustratrice, je faisais des petits vlogs, j'en fais toujours. Et en fait, c'est un truc qui me plaît de ouf, mais je me juge énormément et je me dis non, mais t'es pas fait pour ça, Swan, enfin non, MDR, c'est pas ton délire et tout, c'est pas pour toi. Alors qu'au fond, j'en ai envie. Et donc, je pense que ce qui serait intéressant, c'est essayer de creuser à chaque fois. Quand on a un truc, on a vite du jugement, on est vite en train de s'imaginer nous le faire et de se dire MDR c'est pas fait pour moi. Est-ce qu'au fond il y aurait pas une part de nous qui en fait en crève d'envie mais qui a juste trop peur, qui veut juste pas l'assumer et donc qui s'auto-restreint, qui s'auto-sabote et qui juste se met des œillères et qui dit non c'est pas mon truc. Voilà, c'était ma réflexion du jour et ce qui découle de tout ça c'est qu'en fait je pense qu'en vrai de vrai je suis faite pour être coach et mentor, c'est un truc qui me va complètement et que je fais naturellement. Je me rends compte que j'ai toujours tendance à coacher mes amis. Il y a quelques années, je disais avec mon ex, viens on ouvre une agence de matrimoniale, de couple et tout, parce que j'aime naturellement donner des conseils sur l'amour, sur le dev perso, sur plein de situations en général, enfin pas donner des conseils, mais même voilà, coacher les gens et amener des réflexions, etc. Le digital nomadisme, c'est sûr. Et en fait, je suis en train de réfléchir à comment mélanger tout ça avec cette chaîne YouTube qui, je l'espère, va grandir, va se développer dans tout simplement quelque chose qui me fait kiffer et où j'arrête de me juger et où je tente des trucs et si ça marche tant mieux, si ça marche pas, tant pis. Voilà, c'était le petit message du jour. Hello toi, j'espère que tu vas bien en ce samedi, début du week-end ici. Le moral est plutôt bon, plutôt en réflexion, introspection, mais cet après-midi je vais faire une activité trop cool puisque mon chéri m'emmène je ne sais pas où, enfin dans un parc dans le bois de Vincennes et je ne sais pas ce qu'on va faire, donc activité surprise, donc ça va être chouette. Petit bilan par rapport au lancement de Basic to Iconic, donc on a 2 personnes, normalement il devait y avoir une 3e personne, mais j'ai dû gérer le truc de finalement je ne viens pas, alors que la personne était hyper motivée, mais franchement je suis très contente de moi parce que j'arrive à plutôt bien digérer. Sur le coup j'étais un peu deg, mais en même temps je me dis
est-ce que c'est pas un signal pour tout simplement que je me concentre sur ces 2 personnes-là à fond, que je les accompagne hyper bien pour que les personnes qui ont hésité cette fois-ci se disent la prochaine fois c'est pour moi, et me concentrer sur d'autres choses, d'autres projets, parce qu'en ce moment je sens que j'ai besoin de challenge, je sais pas si c'est ton cas aussi, mais voilà, je sens que j'ai besoin d'explorer des nouvelles choses, et donc je pense que ça va être le moment de relancer des choses, tester des nouvelles offres, etc. Bon, en effet, comme tu peux le constater, je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter un nouveau carnet, la faute à YouTube et la faute au fondateur du Bullet Journal, parce que je suis retombée sur sa chaîne et voilà, j'ai revu ses vidéos, l'algorithme, tu connais, m'a proposé plein de vidéos sur les setups Bullet Journal 2023, etc. Bref, j'ai cédé et je me faisais la réflexion que justement, ça me manquait un petit peu les carnets, que Notion c'était bien, mais le papier, voilà, ça me manque, ancienne illustratrice que je suis, et donc j'ai acheté un nouveau carnet et j'en ai profité pour mettre mes anciens stickers de justement quand j'étais illustratrice. Et autre chose que je repousse depuis un petit bout de temps, c'est d'aller travailler dans des cafés, chose que j'aime beaucoup faire, mais que voilà, par habitude je reste à la maison. Donc je me suis dit allez, on va sortir, je vais tester ce café que j'ai repéré où on peut faire du coworking, et je me suis installée à l'intérieur. Bon dommage, il faisait un peu frais, mais j'en ai profité du coup pour voilà, travailler sur mes objectifs, sur Basic to Iconic, et évidemment prendre une formule petit déjeuner, histoire de manger bien. Regardez-moi cette beauté. Ceci est le visage d'une femme heureuse parce qu'elle aime bien manger. Ah, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Quel jour est-il? Quel jour sommes-nous? Je ne sais même plus parler français. On est le 28 novembre, donc c'est déjà la fin du mois. Et quel mois, comme d'habitude, plein de montagnes russes. J'ai vraiment essayé, je dis bien essayé, de me foutre la paix, de mettre moins la pression. Mais on a beau dire oui, même si on a du manque, on a peur du manque, il faut pas avoir peur du manque, sinon c'est un cercle vicieux. Bon, c'est facile à dire, mais la pratique c'est encore autre chose. Donc voilà, j'ai mon cerveau qui continue à fourmiller un petit peu, mais voilà, je sens que je gagne quand même un petit peu en clarté. J'hésite quand même entre plusieurs choses à faire pour un petit peu, faire avancer mon business dans la direction que j'ai envie de prendre, mais j'en suis pas sûre, donc j'hésite. Bref, voilà, éternelle réflexion du moment, mais c'était quand même un mois plutôt cool. Je sens que je suis dans la phase ma mâchoire. Mais parfois j'ai la mâchoire qui craque, bref. Parfois je suis dans le mood, j'ai trop envie d'être en 2023, on va repartir sur des bonnes bases et tout, le truc du nouvelle année, résolution, tout va aller bien, etc. Alors que on l'a vu en 2022, pas du tout. Et la phase, il me reste encore un mois, voilà, l'année elle est pas terminée, on peut encore tout déchirer en un mois, c'est ce que j'avais fait l'année dernière. J'avais fait un atelier Notion qui avait cartonné de ouf. D'ailleurs, je vais sûrement le refaire en début d'année plutôt. Donc si ça t'intéresse, suis-moi sur les réseaux, suis-moi ici, suis-moi partout. Donc bref, voilà, il y a quand même plein de choses. Si je devais faire un bilan du mois de novembre, il était un peu désorganisé, un peu mélange de chill et de petits coups de stress parfois. Mais j'ai quand même l'impression de m'être un petit peu plus foutu la paix, et même si le lancement de Basic to Iconic était pas au stade où j'aurais voulu, où toutes les places sont pleines, au final c'est pas plus mal parce que ça va me laisser le temps de faire d'autres choses, de mettre mon énergie et mon temps dans d'autres projets pour tester pour l'avenir et pour juste m'amuser, faire d'autres trucs à côté, et ça ne m'empêchera pas de donner un super accompagnement à mes élèves, membres, voilà, mon Iconic Team. Et sur ce, écoute, j'espère que ce petit vlog t'aura plu. J'ai hâte de te faire le bilan de l'année, mais bon, j'attends que le mois de décembre soit un peu plus avancé, et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à regarder une autre vidéo juste en dessous de ma tête si ça t'intéresse, si tu veux en apprendre plus sur le business, le branding, voir d'autres vlogs, mon évolution, parce que c'est vraiment une chaîne où je partage toute ma vie, c'est un peu un journal de bord, donc j'espère que ça va te plaire, et je te dis à bientôt, salut!